Bonjour à tous, bienvenue dans notre chaîne Info Utile. En ce fin d'octobre, nous parlons d'Octobre Rose et de lutte contre le cancer. Comment comprendre, prévenir et éviter cette maladie? Nous allons partager les informations utiles issues du monde médical. Comme vous le savez, durant le mois d'octobre, beaucoup de gens parlent d'Octobre Rose, de dépistage sur le cancer du sein et du col de l'utérus afin de le prévenir. C'est dans ce même ordre d'idées que la chaîne Info Utile, qui vous donne des infos utiles sur la santé, l'éducation, la science, l'emploi et le chômage, l'entrepreneuriat, l'investissement, l'environnement, bref, tout ce qui vous permet d'aller beaucoup plus loin. C'est dans ce contexte qu'on va échanger avec vous. Tout d'abord, on parle beaucoup de cancer. C'est quoi le cancer? D'après le personnel soignant, c'est une maladie caractérisée par la croissance incontrôlée des cellules anormales. Des cellules peuvent former une masse appelée tumeur qui peut être bénigne ou maligne. Maintenant, les cellules cancéreuses envahissent souvent les tissus environnants et peuvent se propager à d'autres parties du corps par le sang, mais aussi le système lymphatique. Globalement, les médecins informent qu'il y a beaucoup de types de cancer et toutes les parties du corps peuvent être concernées. D'où l'importance de cette vidéo. Parmi les causes, d'accord, quand vous demandez au personnel médical, le plus souvent, ils vous disent qu'il n'y a pas de cause exacte connue. Mais par contre, il y a des facteurs de risque qui l'impliquent, comme le tabagisme, l'alcool, l'exposition au rayonnement, les produits chimiques, l'hérédité, mais aussi les facteurs environnementaux. Et donc, globalement, d'ailleurs, c'est ce qui se fait en masse durant ce mois d'octobre. Le diagnostic précoce et le progrès dans le traitement ont vraiment amélioré les taux de survie. Donc, sachez que le cancer, ce n'est rien d'autre qu'une maladie comme les autres. Hein. C'est une maladie comme les autres. Maintenant, des milliers, voire des centaines de personnes dans le pays ont été victimes de cancer, mais à cause de leur diagnostic précoce, ils ont été guéris. Et comme on l'a dit précédemment, puisque c'est une maladie caractérisée par une croissance incontrôlée des cellules anormales, si on élimine ces cellules anormales ou on bloque leur progression, vous êtes d'accord avec moi que ça va améliorer un peu la maladie. Donc, ça va permettre de mieux le gérer ou de l'éliminer. Tout d'abord, nous vous recommandons d'aller vous abonner à notre chaîne Info Utile Jëm Kanam, que vous voyez là. Vous allez trouver beaucoup de vidéos sur l'éducation, les orientations scolaires et professionnelles. Vous voyez des informations utiles sur le comportement sur les réseaux sociaux, les accidents, ainsi de suite. Donc, partagez cette vidéo à toutes les femmes que vous connaissez. Maintenant, il suffit d'aller dans Google et de taper Octobre Rose, que faire? Vous voyez que pratiquement, il est recommandé à partir de 25 ans de réaliser une consultation de suivi gynécologique chez un médecin, gynécologue ou sage-femme pour examiner les seins. Ça, surtout pour éviter le cancer du sein. Une autosurveillance régulière est conseillée, ce qu'on appelle l'autopalpation. On y reviendra. Aujourd'hui, donc, voilà ce qu'on vous recommande. Maintenant, évitons tous le cancer en arrêtant l'alcool. Si vous étiez un consommateur d'alcool, il faut arrêter. Si vous étiez un consommateur de cigarettes, il faut arrêter. Pensez à manger équilibré. Donc, comme le disent les médecins, le premier médicament, c'est ce que tu manges. Évitez au maximum le salé, le gras et le sucré et bougez. Évitez aussi les produits chimiques et industriels. Se dépister très tôt et surtout se rapprocher des structures de santé. Nous, les conseils qu'on vous donne, dès que vous regardez notre vidéo là, dès la fin de cette vidéo, si vous ne l'aviez pas encore fait, allez consulter un médecin, un sage-femme ou un gynécologue juste pour faire le dépistage et prendre encore plus les bonnes pratiques. Là, on vous donne les conseils, donc c'est à vous de l'augmenter. Maintenant, alcool et cigarettes, vous allez voir que beaucoup de cancers sont donnés par ces maladies.
et d'autres maladies comme le diabète, l'hypertension. Donc vraiment, vous qui l'utilisez, je vous conseille de l'arrêter. Maintenant, je vous donne une astuce si vous voulez arrêter. Moi, je n'ai jamais utilisé ces choses. Mais certains qui l'utilisaient dans le passé et qui ont arrêté, quand je me suis rapproché d'eux pour leur demander comment vous avez fait pour lutter contre ce fléau arrêté, ils disent que d'abord, il faut prendre la décision d'arrêter. Par exemple, dans 2 mois, j'arrête, c'est fini. D'abord. Deuxièmement, vous arrêtez progressivement. Donc, si je prends la cigarette, si tu prenais un paquet de 10 cigarettes par jour, essaie de passer à 9, à 8, à 7, à 6, jusqu'au jour dernier, jusqu'au jour où tu termines. Mais, quelle que soit la difficulté, n'augmente pas. Donc, si tu parviens à arriver à 3, tu étais à 10, tu es à 3, quelle que soit la difficulté, ne pars pas vers 4. Ça, c'est un. Deuxièmement, maintenant, éviter les milieux où les gens fument ou les fumeurs. Si tu veux arrêter la cigarette, fréquente des gens qui ne fument pas. Si tu veux arrêter l'alcool, fréquente des gens qui ne boivent pas. Maintenant, les problèmes dans la vie vont toujours venir. C'est pas parce que tu bois de l'alcool ou que tu fumes la cigarette que tes problèmes ou ton stress va partir. Ça part juste quelques minutes et après ça revient de pire. Quand il y a un problème, on l'affronte, on trouve une solution. Si on n'a pas de solution, on endure, on passe à autre chose. La vie ne peut pas se faire sans problème. Il y aura toujours des problèmes, des difficultés, des trahisons, de tout ce que vous pouvez imaginer, mais il faut le gérer. Donc vraiment, nous vous recommandons ça. Maintenant, il suffit d'aller sur le net. Vous voyez là, c'est l'Institut national du cancer de la France. Il donne aussi des conseils de réduction du cancer. Vous allez voir que c'est presque ce que je viens de vous dire. Donc, il estime que la moitié des cancers détectés chaque année pourraient être évités en changeant nos comportements. Ça, c'est pas moi qui le dis, regardez. C'est l'Institut national du cancer de la France qui le dit. On estime que la moitié des cancers détectés chaque année pourraient être évités en changeant les comportements quotidiens. C'est pourquoi nous, dans notre chaîne, nous vous poussons à changer les comportements quotidiens, les modes de vie en réduisant les expositions aux facteurs de risque, comme, vous voyez, cigarettes, alcool, alimentation diversifiée équilibrée, surveiller son poids, pratiquer une activité physique et éviter les UV. Vous voyez? Donc, vraiment, c'est ce qu'on vient de vous dire. Regardez, là, c'est un autre site, la santé publique, site française, qui montre que 40% des cancers pourraient être évités. Donc, toi qui m'écoutes, voilà ce que je viens de vous dire. Faites du sport, bougez. Même si vous n'avez pas la possibilité de courir, d'aller vers un terrain de sport, dans ta chambre, tu peux faire des activités sur place. Même fais 10 minutes par jour, c'est bon. Ou au pire des cas, tu fais 5 minutes. Au réveil, prends 5 minutes, fais des étirements, fais des mouvements, bouge tes pieds, ainsi de suite. Ne prends pas tout le temps les ascenseurs, prends les escaliers. Ne prends pas toujours un véhicule, essaie de marcher. Vous voyez, les week-ends accélèrent les travaux que tu fais à la maison, les travaux manuels. Vous voyez, la cigarette, ainsi de suite. 40% des cancers peuvent être évités. Donc, partagez cette vidéo à toutes les personnes que vous connaissez. Surtout si vous connaissez des gens qui fument ou qui boivent, dites-leur d'arrêter. L'argent que vous mettez dans l'alcool peut vous servir dans autre chose. Maintenant, ça va être difficile, mais vous allez y parvenir. Regardez, 10% des cancers sont dus à l'alcool. Ça, c'est pas moi qui le dis, vous voyez? Donc, aujourd'hui, on peut éviter une bonne partie en faisant les choses qu'on vous a recommandées. Là, c'est un autre lien, vous voyez, c'est je pense que c'est le conseil des pharmaciens de la Suisse. Il donne un ensemble de recommandations aussi pour éviter le cancer. Regardez, donc on peut bien copier le lien, je vais vous montrer. Vous allez voir que pratiquement, ils disent à peu près tous la même chose. Vous voyez les conseils qu'il faut pour diminuer ou prévenir le risque de cancer. Arrêter de fumer, sédentarisme, bouger, éviter l'alcool, manger sainement. Vous voyez? Faites de l'exercice, soignez les infections. Oui, dès que vous avez une infection, soignez-le. Attention à la pollution, exposition au soleil, le surpoids ou l'obésité, limitez la consommation de sel et surtout, allez consulter les personnels de santé. Donc, vous voyez, faire des consultations. À partir d'un certain moment, il est recommandé de faire l'autopalpation des seins pour éviter le cancer du sein. Pour le cancer du col de l'utérus, il faut aller faire un diagnostic aussi et le personnel médical, s'il voit les premières lésions, il vous oriente vers des structures beaucoup plus sophistiquées pour confirmer ou prendre les mesures nécessaires. Surveiller son alimentation, éviter la sédentarité et surtout les produits. Je vous déconseille fortement aujourd'hui les lubrifiants, les produits aphrodisiaques et autres, les boissons énergisantes, tout ça, évitez-le au maximum. Les chips pour les enfants aussi, souvent, c'est très dangereux parce que c'est des produits industriels conservés sur de longues dates.
surtout sur le plan de la vie conjugale. Aujourd'hui, il y a tellement de produits qui se vendent et c'est cancérigène. Comment on peut prendre ces produits-là pour les mettre dans ses parties intimes? C'est extrêmement grave. Évitez-le. Hein. Et le monde de la publicité aujourd'hui a complètement détruit le monde par des rêves qu'on vous vend. On vous vend juste des rêves en vous faisant croire que si tu fais ça, tu auras beaucoup plus de plaisir, ainsi de suite. Non. Mais ce que ça cause comme dégâts est beaucoup plus grave. Donc, restez naturel. Le conseil que nous vous donnons, que donnent les médecins, que donnent beaucoup d'autres, restez naturel sur tout. Ce que vous mangez, restez naturel. Ce que vous faites dans la maison, restez naturel. Vous êtes en couple, restez naturel. Donc, évitez tout ce qui est stimulant et autres. Après, ça va vous causer énormément de difficultés. Maintenant, quand on dit de manger sain et équilibré, faites attention aussi. Souvent, il y a vraiment des produits chimiques dans certains légumes et fruits. Ça aussi, c'est à déconseiller. Donc, si vous pouvez vous renseigner sur les légumes et les fruits que vous mangez, d'où est-ce que ça vient, tant qu'on peut éviter des produits chimiques là-dessus, c'est mieux. Et aujourd'hui, il y a la partie bio. Donc, vraiment, il y a une cause aussi dont les gens ne parlent pas, c'est la réalité religieuse. Vous savez que, en tout cas, pour ceux qui sont croyants, Dieu nous a fait comprendre que si la débauche atteint un certain niveau, aujourd'hui la prostitution, l'homosexualité, tout ce que vous pouvez voir de mal, des maladies que vos parents ne connaissaient pas vont survenir. Donc moi je pense qu'on ne peut pas vouloir combattre ces maladies-là, combattre le cancer sans parler de ça. Il faut que les gens retournent à l'orthodoxie normale. Le monde là, nous le partageons avec d'autres, mais nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des humains. Le retour de la pudeur, les habillements corrects, éviter ces choses-là, en plus de prier, peut nous aider à éviter le cancer. Maintenant, si vous voyez notre vidéo, nous vous conseillons d'aller vous rapprocher du personnel de santé le plus vite possible. Donc, globalement, c'est ce qu'on voulait partager. Nous vous invitons encore une fois à vous abonner à la chaîne Info Utile, donc activez la cloche de notification et partagez cette vidéo à toutes les femmes que vous connaissez. Si vous connaissez une femme qui n'est pas encore partie faire des consultations, des vérifications avec cet Octobre Rose, qu'elle passe le faire. Et je pense que c'est gratuit. En tout cas, dans un pays comme le Sénégal, durant le mois d'octobre, la plupart de ces qui-là, c'est gratuit. Même si c'est payant, il faut aller le faire. Allez faire un dépistage de cancer du sein, du cancer du col de l'utérus. Rapprochez-vous du médecin. Il ou elle ou les sages-femmes vont vous expliquer comment faire l'autopalpation de vos seins pour que dès que vous voyez un premier signe, il faut y aller. Maintenant, attention aussi. Lutter contre le cancer, ce n'est pas seulement le mois d'octobre. C'est tous les jours. C'est vraiment tous les jours qu'il faut le faire. Donc, nous vous conseillons d'y aller dans ce sens. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Sur ce, on vous dit merci. À la prochaine.